L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 18,2%. C'est la hausse enregistrée pour les achats de maisons au premier trimestre 2021 par rapport à l'année précédente, selon le réseau immobilier Century 21. Serait-ce une conséquence de la crise sanitaire et des périodes de confinement ? Pour leur logement, les Français ont privilégié les pavillons situés dans des villes moyennes autour de grandes métropoles. Conséquence, les prix des maisons ont augmenté dans ces communes. En moyenne, ils atteignent désormais 2 240 € par mètre carré et ce phénomène profite aux vendeurs qui peuvent compter sur des délais de vente plus courts et des marges de négociation en leur faveur. Le coup de gueule du jour est poussé contre la réforme de l'assurance chômage. Alors qu'1 million de personnes seront affectées par le nouveau mode de calcul des allocations chômage, une autre mesure va pénaliser d'autres demandeurs d'emploi. Il s'agit de la dégressivité des allocations chômage pour les plus hauts revenus. Celle-ci concernera principalement les cadres qui verront leur aide baisser de 30% à partir du 9e mois d'indemnisation. Selon une étude de l'Unédic, révélée par Mediapart, 60 000 personnes seraient impactées en 2022, année pendant laquelle les premiers effets de la mesure se feront sentir. Retrouvez plus d'infos sur capital.fr. L'info pratique Capital. Lors de son allocution de mercredi, Emmanuel Macron a annoncé que le télétravail sera systématisé. Par ces mots, le chef de l'État a pu semer le doute. Cela signifie-t-il que les règles vont de nouveau être durcies pour le télétravail ? En réalité, non. Il s'agit seulement d'un rappel des consignes déjà en place, à savoir le télétravail au moins 4 jours sur 5 pour les salariés qui peuvent réaliser toutes leurs tâches à distance. Si Emmanuel Macron a encore appelé les entreprises à recourir au télétravail, c'est parce qu'il y a des marges d'amélioration. Selon le ministère du Travail, 3 millions de salariés qui pourraient facilement télétravailler ne le font toujours pas. Et on termine par la bonne nouvelle du jour. Les aides à domicile intervenant chez les personnes âgées et en situation de handicap bénéficieront le 1er octobre d'une augmentation salariale historique. Selon l'annonce de la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, la hausse pourrait atteindre 15% chez les aides à domicile qui ont 10 ans d'ancienneté. Cette annonce était prévue par un avenant à la convention collective de la branche, négociée il y a déjà plusieurs mois par les syndicats, mais il fallait encore le feu vert de l'État. C'est désormais chose faite. C'était l'info écho avec Capital.